Hello, bienvenue sur le podcast de l'Lipodème en clair. Je m'appelle Claire et il y a 5 ans, on m'a diagnostiqué un lipodème après plus de 15 années d'errance médicale. Cet événement a changé ma vie. J'ai compris que ma mission était de prendre soin de moi et d'aider d'autres femmes à aller mieux. C'est pour cela que j'ai créé l'annuaire du lipodème, que j'ai écrit le livre « Il était une fois mon lipodème » et que j'ai entamé une formation de naturopathe. Lipodème en clair, c'est un appel à l'action, à l'échange et à l'entraide. Ici, on s'informe et on prend en main sa santé. Je reçois des Liposisters qui me racontent leur parcours et des professionnels de santé accompagnant les femmes atteintes. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager à tes proches pour les aider à mieux comprendre la maladie et laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute pour donner de la visibilité au lipodème. Je te souhaite une bonne écoute de l'épisode du jour. Salut Tracy, merci d'être présente sur le podcast et merci d'être la première finalement qui enregistre avec moi et je suis contente que tu aies répondu à mon appel et que tu puisses donner ton expérience vis-à-vis du lipodème et aussi vis-à-vis de l'opération puisque tu as été opérée 4 fois. Alors pour commencer, je voudrais te demander, si tu pouvais te présenter, et puis notamment revenir, sur, ta découverte, du lipodème et de ton diagnostic et puis, petite présentation, ton âge, c'est important de savoir d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Voilà, à toi la parole. Et merci Claire. Et écoutez, bonjour et bonsoir à toutes. Je me présente, donc moi c'est Tracy, j'habite sur Lyon, j'ai 33 ans. Voilà, je travaille à mon compte et je travaille également dans les ressources humaines. Je suis plutôt une personne, active. J'ai toujours fait, beaucoup de sport, attention à ce que je mangeais. On peut, dire que j'ai plutôt un profil, de curvy girl, un peu ronde, voilà. Et donc ma découverte, du lipodème, elle s'est fait en plusieurs étapes comme, à mon avis, un bon nombre d'entre nous. Alors moi, donc comme je le dis, je pratiquais beaucoup de sport, je faisais attention à ce que je mangeais et pourtant, je n'arrivais pas, à perdre du poids. Donc je suis allée voir à plusieurs reprises mon médecin traitant, lui expliquant que voilà, je galérais. Elle m'a fait passer plusieurs bilans sanguins qui paraissaient tous, corrects, même très corrects. Donc voilà, rien à signaler. Je lui ai également signalé que j'avais énormément mal aux jambes, donc ça aussi comme, bon nombre d'entre nous, des grosses lourdeurs au niveau des jambes, notamment en fin de journée, une sensation vraiment de jambes gonflées, des bleus à répétition. Enfin voilà, je lui expliquais que pour moi, il y avait quelque chose d'anormal, que j'avais pas l'impression d'être dans mon vrai corps. Je sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas, voilà heu, qu'il y avait un souci, quoi. Et donc elle m'a envoyée voir un angiologue. Donc 1 angiologue, un homme. J'ai rien contre, les médecins, hommes, mais voilà, peut-être qu'ils comprenaient pas la problématique, de vouloir perdre du poids. Peut-être, sur le coup, en plus, je me demandais si c'était hormonal, si c'était dû à un problème, circulatoire dans mes jambes et cetera. Et donc lui m'a répondu, avec un grand professionnalisme, de toute façon, c'était ma morphologie, que je suis et que je resterai ronde à tout jamais et que, c'est normal d'avoir mal aux jambes, que c'était, ma morphologie qui était comme ça. Donc OK, merci, merci, au revoir. Je retourne voir mon médecin traitant, je lui dis: «Ça va pas, l'angiologue que j'ai vu n'a pas compris ce que j'avais. J'aimerais voir une deuxième angiologue, peut-être que vous pourriez me recommander». «Pas de souci, je vous envoie voir une angiologue, une femme, elle a de l'expérience, elle connaît les femmes, elle connaît, les problèmes qu'il peut y avoir. Pas de problème». J'arrive chez cette professionnelle qui me dit avec un grand sourire: «Vous n'aurez jamais les jambes de Claudia Schiffer, donc vous n'avez pas de rétention d'eau, votre bilan sanguin est parfait, donc désolée, mais en gros, vous ne serez jamais une mannequin».
Donc pas de souci, je ne prévoyais pas d'être une mannequin, mais voilà et donc je retourne voir mon médecin traitant et lui dis: «Bon, personne me dit ce que j'ai, pas de souci. En tout cas, j'aimerais faire des drainages». J'avais, cherché du coup, un peu, à ma façon, j'avais jamais entendu du lipœdème, hein, le parler du lipœdème et donc je lui dis: «J'aimerais faire des drainages, je pense que ça me ferait du bien aux jambes et cetera». Elle m'a prescrit ça et je suis allée voir un kiné, une kiné espagnole, qui était, assez loin de chez moi et franchement, je me demande encore pourquoi, je le destin a fait que je suis allée voir cette kiné-là. Mais en tout cas, j'y suis allée et le premier jour, donc je lui ai expliqué, bah, voilà, que ça faisait 2 angiologues que je voyais, qu'on me disait que j'avais rien, que je savais que j'avais quelque chose. Je faisais beaucoup de sport, à chaque fois on me disait: «Bon, vous faites du sport, vous mangez bien?» «Oui, oui, oui» et au final on me disait rien et donc elle m'a dit: J'aimerais que tu ailles voir une troisième angiologue que je vais te recommander cette fois-ci». Je me suis dit: «Bon, on n'est plus à ça près, hein, on n'est plus à ça près, on va y aller et peut-être que cette fois, on ne dira pas juste qu'on est juste grosse, en fait» et donc je suis allée voir cette angiologue donc en mai 2022, et là, elle a posé un mot sur la maladie, donc le lipœdème. Heu, C'était une professionnelle qui avait l'habitude de faire des conférences à l'étranger, notamment en Allemagne, et donc qui connaissait, la maladie. Donc moi, sur le coup, j'avoue que j'étais à la fois contente de mettre un mot sur, ce que j'avais et à la fois choquée de me dire: «Mais tant d'années à ce qu'on te dise que, bah, tu es juste grosse ou tu fais pas assez de sport alors que tu en fais déjà 5 fois par semaine». Au final, bah, tout s'explique et finalement, tu es pas folle, quoi. Donc voilà, premier diagnostic, mai 2022. Et du coup, ça fait combien de temps d'errance médicale? Tu avais quel âge en fait, en mai 2022? Bah, j'avais 32 ans, donc ça fait finalement, un peu plus d'un an. Enfin, ça va faire un an. Oui, en fait, j'ai tout vite enchaîné, à l'annonce du diagnostic, mais franchement, combien d'années d'errance, sincèrement, je me souviens pas avoir des jambes fines, donc pour moi, c'était l'histoire de ma vie, quoi. Donc à l'adolescence, j'ai et suite parfois, bah, voilà, des problèmes familiaux, des problèmes personnels, on gonfle un peu, on prend du poids et voilà, moi, pour moi, ça allait avec mon corps qui avait grossi et voilà, sur le coup, je me suis forcément affolée, mais c'est en faisant énormément de sport, en faisant attention à mon alimentation que je me disais: «Attends, des fois tu as pu perdre des 10-15 kilos que j'ai repris bien évidemment parce que ça c'est encore un autre sujet, mais et au final tes jambes étaient toujours aussi gonflées et te faisaient toujours aussi mal». Donc quand je enfin, selon moi, quand il y a une douleur, c'est qu'il y a une problématique. C'est pas forcément, c'est pas juste, avoir des jambes gonflées. Et du coup, tu peux revenir un peu sur les douleurs, les sensations que tu as, comment c'était quoi? Enfin Et comment ben c Ouais et ben, sincèrement, c'est des douleurs un peu particulières. Je pense qu'il faut l'avoir v enfin, faut le vivre pour comprendre de quelle douleur on parle, mais réellement, moi, fin de journée, je touchais mes jambes. Déjà, il y avait aucun espace entre, ma graisse, pas ma graisse, mon os ou je ne sais quoi. Les jambes étaient gonflées, mais vraiment énormément gonflées. Je pensais même parfois que la peau, elle allait fissurer tellement ma jambe gonflait et en termes de douleur, bah, en fait, c'est ce que je disais à mes amis, c'est que tellement j'ai eu l'habitude d'avoir mal en fin de journée, vous voyez quand on marche, on prend les transports ou je sais pas, même on va jusqu'à sa voiture, on fait des courses, on va faire du shopping, peu importe, on est en vacances, on se balade, on fait des visites. Tellement c'était la normalité d'avoir mal à ses jambes, de manière excessive, c'est-à-dire lourdeur, comme un poids que tu traînes, la jambe qui gonfle, sans parler, les traces de chaussettes, la chaussure qui te serre quand il fait un peu trop chaud l'été et cetera. Tu finis par te dire que c'est une douleur que peut-être que tout le monde a. Juste personne ne se plaint, mais voilà, c'est une douleur, normale que tout le monde a après une grosse journée de marche. Mais sincèrement maintenant donc on va pas parler du futur, mais maintenant que je me suis fait opérer, heu, je comprends que ce n'est pas la normalité d'avoir mal excessivement comme ça aux jambes et même si on est en surpoids. C'est-à-dire que j'ai plus du tout ces sensations de lourdeur, incroyables, quoi.
Et du coup, est-ce que tu as des cas dans ta famille? Parce que tu dis, que pour toi ça paraissait normal. Est-ce qu'il y a d'autres personnes de référence, qui ont le même type de douleur? Alors ma mère ma mère a toujours été plus ou moins pas fine, mais elle a toujours eu une corpulence normale et était petite de taille, contrairement à moi. Et depuis quelques années, bah, bien sûr avec la ménopause et cetera, elle a pris du poids et quand je vois ses jambes, je me dis que ça s ça sort d'ici, quoi. Elle a jamais ressenti cette sensation de douleur, bien que toujours un peu de problèmes de rétention d'eau, de jambes gonflées. Mais finalement, pour la génération de nos mamans, c'était peut-être aussi normal. Elle s'est jamais vraiment plaint à un médecin de cette sensation. Pour elle, c'était aussi sa morphologie, voilà. Et là, maintenant, bah, que je connais le lipodème, qu'elle l'a aussi vécu avec moi à travers mes opérations, on se rend bien compte qu'effectivement, du genou jusqu'à la cheville, c'est gonflé à bloc, ça fait des douleurs, de fou. Je me souviens de toute ma jeunesse entendre ma maman, par exemple, me dire: «Oh là là, mais je me suis même pas tapée contre un mur et j'ai des bleus». Et pour moi, ça, c'est significatif aussi du lipodème et voilà et je pense qu'en tout cas, ça peut venir aussi de ma maman. Voilà. Ouais, je fais une petite, aparté, ça me fait penser beaucoup, à ce que j'avais entendu pour, une maladie qui est l'endométriose que je compare beaucoup, au lipodème puisque c'est un peu le même genre et le fait de se transmettre comme ça, la maladie et de se transmettre en fait la douleur. C'est-à-dire de se dire, bah, c'est normal d'avoir mal aux jambes, toutes les femmes ont mal aux jambes donc en fait, tu as pas l'impression que, enfin, tu t'en accommodes en fait. Tu te dis: «Bah, si tout le monde a mal aux jambes alors, bah, c'est que c'est normal». Sauf qu'en fait, bah, c'est tu te bases sur, des personnes qui ont vécu la même chose donc au final, bah, ça n'a plus de sens quoi mais c'est bien de savoir que, c'est pas normal et c'est tout là, l'intérêt d'en parler. C'est que, bah, voilà, on n'est pas seul quoi, hein, dans notre malheur. Ouais, c'est tout à fait ça, tout à fait ça. Hem et du coup, bah, est-ce que tu peux revenir du coup sur ton parcours, opératoire du coup puisque, bah, tu disais que, tu as fait 4 opérations en enfin tu nous vas nous dire en combien de temps? Mais voilà, comment tu t'es renseigné sur l'opération? Comment tu as choisi ton chirurgien? Et bah, depuis quand, tu as fini tes opérations? Voilà, si tu peux nous expliquer un peu tout ça. OK. Comme je vous expliquais, moi j'ai eu ce diagnostic en mai 2022. Libé entre prise entre libération et choc, comme un peu tout le monde quand elle a pu mettre un mot sur, la maladie, j'ai passé, des jours et des nuits, surtout des nuits, à me renseigner sur la maladie, notamment, les groupes Facebook, comment dire? Bah, les personnes qui avaient vécu ça avant, sur les réseaux, Claire notamment, enfin voilà, toutes les sources d'informations qui pouvaient être trouvées, les vidéos qu'on peut avoir, notamment donc j'ai découvert la fameuse, Amy, je crois qu'elle s'appelle comme ça, l'influenceuse, voilà, que je ne connaissais pas et qui expliquait ça. Enfin, franchement, j'ai passé des jours et des nuits surtout à me renseigner sur ça et à me dire: «Mais punaise, enfin tout s'explique» et cetera. Du coup, comme, l'avait évoqué mon angiologue, elle m'expliquait que selon elle et aussi d'après ce que j'ai lu au fil de mes recherches, vraiment les experts pour moi en la matière étaient soit situés en Allemagne, soit en Espagne. Donc déjà, c'était hors de question que j'aille ailleurs qu'en Espagne ou en Allemagne, notamment par rapport au fait, voilà, qu'ils étaient experts sur leur métier, qu'ils avaient beaucoup de, comment dire? De recul par rapport à la maladie, qu'ils avaient, d'expérience et cetera dans ce qu'ils proposaient. Moi, c'était hors de question pour moi, que je fasse du low cost sur mon sur mon corps, bien que chacun son choix, ni même de pseudo-chirurgiens qui surfent sur la vague de,
du business lipœdème qui commence, tout doucement à faire parler de lui. Donc déjà c'était comme ça que je voyais les choses. Ensuite, bon ça s'est fait un peu naturellement. Je me suis dit: «Bon, tu est-ce que tu parles mieux espagnol ou allemand?» Donc je me suis dit: «Bon, va pour l'Espagne dans un premier temps». Donc premier rendez-vous que j'ai pris, c'était donc avec, la clinique, de Madrid. Voilà, j'ai eu un rendez-vous en août avec le docteur Acosta, donc pas le docteur Burgos qui, on va dire, le médecin phare de la clinique, mais le docteur Acosta qui parlait français et avec qui on a pu échanger et sincèrement, ça a été vraiment le feeling, directement. J'ai échangé avec quelqu'un de très professionnel, mais à la fois, très compréhensif, doux, qui entendait chacune de mes problématiques, qui, répondait à l'ensemble de mes questions et voilà, je saurais pas expliquer, mais le feeling, bah, souvent on le dit pour trouver son chirurgien aussi, c'est important d'avoir du feeling avec lui et de se sentir en confiance et ça a été le cas. Donc en août, le rendez-vous, j'ai directement confirmé et par rapport à on va dire par rapport à mon organisation professionnelle, je souhaitais me faire opérer, bah, déjà le plus rapidement possible, et donc en fin d'année 2022. Donc vraiment tout s'est fait en 6 mois finalement déjà, pour la décision. Donc de mai, le diagnostic, en août, l'échange avec le chirurgien et donc on a fixé la date de la première opération en novembre 2022. Novembre 2022, donc moi j'étais partie pour une opération des mollets selon moi, puisque le chirurgien m'expliquait que par rapport, bon, à ma morphologie, mon poids, et le lipœdème qui était présent, mon stade notamment, le lipœdème qui était présent dans mon corps, donc stade 3, il fallait 3 opérations pour les jambes et au niveau des bras, ils souhaitaient qu'on voie en face. Donc sur le coup, pour moi, je pensais avoir 3 opérations, même si je savais que j'avais du lipœdème dans les bras. Voilà, on a attendu. Donc je suis arrivée à ma première opération en novembre. Je pensais me faire opérer des mollets, et finalement pas du tout. Le chirurgien, le matin même m'a dit que mes mollets étaient vraiment trop gonflés et que on va dire le travail du collant, à compression, n'avait pas encore fait son effet, en tout cas pour, désengorger le mollet. Donc on a commencé par les cuisses avant. On a commencé par les cuisses avant, donc bon, déjà que j'avais la pression, mais en plus, on te change, un peu l'organisation sur le coup, tu as pas trop le temps de penser, mais bon, quoi, c'est le stress. Donc 1re opération, ça s'est plutôt bien passé. On m'a enlevé 6,4 litres, donc sur les cuisses avant. Ils ont bien pris, un peu en dessous du genou jusqu'en haut de la cuisse. Franchement, première sensation, ce que je dis toujours aux quelques filles avec qui j'échange, c'est que, j'avais vraiment l'impression, pourtant ça m'est jamais arrivé, hein, ça nous est même jamais arrivé à personne, je pense, mais j'avais l'impression qu'un sumo était assis sur mes cuisses, mais vraiment, ou qu'une voiture m'était passée sur les cuisses. Vraiment, c'est une sensation que j'oublierai jamais. Donc voilà, première opération, 1re opération. 2e opération, donc ça a été les cuisses arrière plus un peu le haut des fesses. C'était en février 2023. Là, ils m'ont enlevé 5,2 litres. 3e opération ensuite, enfin les mollets, donc en avril 2023. Donc à chaque fois, on a laissé 2 mois entre les opérations, donc c'était quand même plutôt sport. Cette pause, cette pause santé a été vraiment très, très, rude, on va dire. Donc 3e opération, les mollets, là, ils m'ont enlevé 6 litres. Pas étonnant du tout, vu la taille de mes mollets, initialement et donc au fil, des fois où je suis venue sur, Madrid, on avait convenu avec le chirurgien qu'on allait faire, les bras parce que, déjà que selon moi j'en avais, mais en plus au fil des opérations, j'ai eu l'impression que le lipœdème s'est encore plus logé dans mes bras.
Ou peut-être que je le supportais encore moins, je sais pas puisque j'étais dans les phases de post-opératoire, mais sincèrement, même me sécher les cheveux, au bout d'un moment, ça devenait, une corvée tellement ça me tirait dans les bras, la sensation de lourdeur comme pour les jambes donc voilà, donc on a fait la dernière opération en juin, 2023, 3 litres 6 donc bon, en tout 21 litres et demi. Donc des bons mois post-opératoires et surtout, bah, on revient de loin mais voilà, ça s'est plutôt déroulé comme ça. Donc tu as eu, 4 opérations en 8 mois? Ouais, exactement, 7 mois, ouais, 7 mois. Ouais. OK et du coup, comment tu l'as vécu? Donc au niveau des douleurs, quelle opération t'a fait plus mal? Et aussi, au niveau de ton organisation personnelle, parce que je suppose qu'en 8 mois, travailler, ça a dû être compliqué, donc comment tu t'es organisée, avec ça? Alors moi, par rapport à ça, j'ai la chance de donc travailler donc comme je l'ai dit dans les ressources humaines donc je j'ai fait le choix en tout cas, de on va dire d'être, soit en CDI, soit en CDD, soit en intérim. Donc ce qui m'a permis donc de finir un contrat, la veille de mon départ en novembre, et de partir me faire opérer et en parallèle, je travaille à mon compte également, donc dans un domaine qui n'a rien à voir. Mais du coup, je peux travailler depuis mon PC, j'ai pas besoin de bouger et cetera. Donc c'est vrai que, c'est tombé à pic, cette pause santé comme j'aime bien l'appeler, cette pause santé, vraiment, intense, au niveau organisationnel, voilà. J'ai la chance, j'ai la chance de pas avoir d'enfant, j'allais dire: «J'ai la chance de pas avoir d'enfant», en tout cas, surtout dans ces conditions d'opération, intensives. Donc déjà en termes d'organisation, ça aussi, ça m'a enlevé un poids. D'ailleurs, c'était aussi, une des raisons, qui m'a poussée à vite me faire opérer, c'est que, bah, par rapport à mes projets de vie, avec mon conjoint notamment, voilà, on aimerait, prochainement, pouvoir, se lancer, dans la parentalité. Mais sincèrement, je me suis dit: «Écoute Tracy, tu connais ta maladie, stade 3, sincèrement, tu as vu certains témoignages de personnes qui ont les jambes qui explosent, pendant leur grossesse. C'est bien sûr propre à chacun, mais je me suis dit: où est-ce qu'on va aller comme ça? Déjà que j'ai mal aux jambes en temps normal, alors là, si à cela s'ajoute, la rétention d'eau et tout ce que ça implique, les hormones et cetera. Donc ça aussi, ça a fait, partie de mes choix d'opération. Voilà. Après donc la question de comment se sont passées, les opérations, les douleurs et le post-opératoire. Donc moi au niveau organisationnel, j'ai fait le choix d'aller, donc à Madrid en avion et de revenir en avion. Petite rebelle que je suis parce qu'en tout cas la clinique n'autorise pas forcément, en tout cas ne recommande pas, de repartir rapidement en avion. Heu, on demande de rester 10 jours sur place, mais sincèrement, moi, je suis toujours repartie à J4, on va dire J3, J4. Ça dépendait des opérations, mais après voilà, sachant qu'il faut venir accompagner, on peut pas non plus solliciter la personne qui nous accompagne pendant 10 jours sur place et sincèrement, on part pas 10 jours à Punta Cana, quoi. On est à 10 jours, enfermés dans un appart à aider, la pauvre opérée, donc voilà, c'était aussi un choix organisationnel de ma part et sincèrement, bon, encore une fois, je parle pour mon expérience, mais si c'était à refaire, je le referais. Mon médecin généraliste était au courant. Selon elle, et au vu de tout ce qui est de toutes les mesures préventives, on va dire, pour éviter, bah, notamment, les phlébites, les risques de phlébites et cetera qui peuvent être liés à l'avion. Moi sincèrement, avant chaque, vol, après l'opération, j'avais donc les collants de compression, plus ma piqûre anticoagulante que je faisais à quelques, minutes, avant le décollage ou en tout cas, dans l'aéroport. 3, apparemment, hein, moi c'est ce qu'on m'a dit, mais je suis pas, maître de l'aviation, mais c'est des courriers courts, donc au final, l'avion ne vole pas aussi haut que
que pour des longs courriers, donc aussi moins de risques et j'ai pris aussi le parti de prendre l'assistance médicale et sans aucun regret à l'aéroport, parce que sincèrement, on arrive à l'aéroport, voilà, bon certes, on est mise dans un fauteuil roulant et voilà, faut se dire que c'est temporaire et qu'on sort d'une opération lourde. Ça m'a permis de pas traverser tout l'aéroport de Madrid à pied, de pas me cogner contre des gens, et de monter avant tout le monde dans l'avion, de sortir après tout le monde et de pas être confrontée aussi, on va dire, à la population d'un aéroport et c'était un confort donc voilà, moi, c'est mon expérience et vraiment, à refaire, je le refais entre, 12 heures de voiture avec 2 heures de pause à chaque fois et 2 heures d'avion. Voilà, mon choix a vite été fait. Je suis vite repartie aussi parce que ça a un coût de rester sur place, parce que souvent on parle donc du coût des opérations. Moi pour ma part, c'était 5 500 € par opération, mais c'est sans compter tous les frais annexes, les frais d'hébergement, les drainages, sur place, bah, bien sûr, le fait de s'alimenter et cetera. Enfin, voilà, en gros, pour moi, je pense que c'était bien 6 000 par, 6 000 - 7 000 par opération. Donc sincèrement, ces opérations, c'est un véritable coût, c'est un véritable investissement matériel, comme un investissement aussi de temps, enfin, comment dire? Enfin voilà, c'est un investissement tout court pour moi. Il y a tant de choses qu'on sacrifie pendant ce temps d'opération et il faut aussi en avoir conscience. Donc voilà. Et du coup, c'est qui t'a accompagné sur les 4 opérations? Tu as été accompagnée à chaque fois? Oui, accompagnée à chaque fois et c'était une obligation en tout cas, de la clinique. La première opération, ça a été mon mari, la deuxième opération, ça a été ma maman, la troisième, ma meilleure amie et la quatrième, la maman pour revisiter un peu Madrid. Donc voilà, ça s'est très bien passé et c'est important aussi d'être avec des proches, bah, sur qui tu peux compter. J'ai pu échanger avec des personnes qui malheureusement avaient mal choisi leur accompagnant, se retrouver après une opération avec la fatigue que ça implique, à devoir gérer aussi, une copine de passage qui souhaitait venir faire un petit séjour, à l'étranger, au lieu de penser, à s'occuper de son ami, c'est vraiment dommage en tout cas, c'est pas facile donc vraiment bien choisir ses accompagnants, c'est vraiment important. Et du coup, pour l'assistance, là, c'est intéressant. C'est vrai que j'ai vu, plusieurs personnes, qui ont fait appel à l'assistance. Tu dois justifier de quelque chose ou, c'est quelque chose qui est gratuit? Comment ça se passe? Oui, oui, en fait, c'est tout à fait gratuit. Moi, c'est, une lipo girl, comme on peut dire, qui m'avait conseillé ça. En fait, quand tu prends tes billets, il faut que tu le mentionnes directement. Tu as souvent une petite case assistance médicale médicalisée et donc c'est au moment où tu prends tes billets d'avion que tu le précises. Il y a besoin d'apporter aucun document. Heu, je crois qu'ils demandent si tu es en capacité de monter dans l'avion toute seule, si tu es en capacité de marcher, on va dire, de la porte de l'avion jusqu'à ta place. Moi j'avais peur, de devoir monter les escaliers, donc j'ai précisé que je souhaitais être amenée jusqu'en haut de la porte de l'avion et ensuite, vu qu'il y avait personne dans l'avion, j'ai marché moi-même les quelques pas, jusqu'à mon siège. Mais, voilà, c'est quelque chose que tu prévois avec tes billets. C'est gratuit et sincèrement, quel confort, mais quel confort. OK et je reviens un peu en arrière, mais du coup, est-ce que tu as eu un arrêt maladie ou du coup, tu étais au chômage, c'est ça, je suppose, J'étais au Ouais. chômage, mais je travaillais pour ma boîte, donc au final, j'ai pas fait d'arrêt maladie, non. Ouais. Et tu as pas répondu l'opération qui a été la plus Ah oui. douloureuse? Ouais. Ah oui, oui. Bah, alors, sincèrement, je pense que la plus douloureuse, hem alors, c'est compliqué à dire, mais la première, elle est toujours douloureuse parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Donc j'hésite entre
La première, donc les cuisses avant où on m'a bien enlevé, on m'a enlevé beaucoup de litres et celle des mollets. Franchement, les cuisses arrière, c'était je vais pas dire c'était une formalité, mais hormis s'asseoir pour faire pipi et on arrive finalement à se trouver une bonne position, ça va et les bras franchement aussi, formalité. Bon après, ça faisait déjà trois fois que je me faisais opérer donc formalité mais ouais, je dirais soit les cuisses avant, soit les mollets aussi c'était compliqué. Voilà. Et pour les collants et la kiné, tu t'es organisée, comment? Alors, donc moi, comme je suis restée 3-4 jours, sur Madrid, la clinique conseillait, 2-3 centres de kiné, bah, qui avaient l'habitude de travailler avec la clinique. Moi, on m'a donné les coordonnées déjà d'une kiné qui venait à domicile et sincèrement, alors autant, bah, j'ai économisé, on va dire mon séjour en repartant avant les 10 jours, autant, j'ai payé un tout petit peu plus la kiné qui venait à domicile quand j'étais en Espagne. Là, j'ai pris à chaque fois des Airbnb, mais sincèrement sans regret parce que, j'avais jamais eu d'opération anesthésie, générale et cetera donc je savais pas à quoi m'attendre, mais on m'a tellement enlevé des litres, enfin je pense que le post-opératoire est vraiment post à ch à propre à chacun. Mais moi, au vu de mon stade, des litres enlevés, je suis pourtant pas une chochotte ou quoi que ce soit, mais vraiment j'ai été très fatiguée et c'était sans regret de donner, je sais pas, peut-être 30-40 € de plus à cette kiné, donc qui est venue les 3-4 jours, à mon Airbnb directement et qui me drainait donc 1 heure à domicile. Voilà, ça évite tout ce qui est, on doit s'habiller, on doit ci, on doit là. Là, on est à la maison, elle nous enlève le collant, on est dans notre lit, enfin voilà, ça super et ensuite quand je suis rentrée donc sur Lyon, j'ai trouvé 2 kinés qui me prenaient chacun 2 fois par semaine, 1 heure. Donc là, vraiment, j'ai pas aussi, et en plus, du coup, grâce à mon ordonnance, j'ai jamais eu à payer des frais, supplémentaires comme certaines peuvent en avoir. Donc ça, vraiment, c'était très appréciable. J'ai vraiment eu la chance de trouver donc 2 kinés, à côté de chez moi. Je crois même que pour mes mollets, tellement j'avais mal, bah, mes 2 kinés qui sont venus, chez moi une fois exceptionnellement, tellement j'avais du mal à circuler quoi. Donc sur ça, j'ai eu une bonne organisation de post-opératoire quoi. Deux kinés, donc 2 kinés 2 fois par semaine, donc ce qui faisait 4 heures de drainage par semaine. Voilà. J j'ai fait ça en général donc les 2-3 premières semaines. Non, les 2 premières semaines, 3 4 fois par semaine. Donc les 3 premières semaines, ouais, 4 fois par semaine et ensuite quoi, je suis passée à 2 à 3 fois par semaine, mais bien pendant 2 mois à chaque fois puisqu'à ch après j'avais mon autre opération qui arrivait j'ai passé beaucoup de temps avec mes kinés ces derniers mois. Bah, c'est vrai que, tu as enchaîné quand même les opérations. Du coup, tu conseillerais de le faire, de cette façon ou d'attendre peut-être plus entre chaque opération? Franchement, c'est vraiment propre à chacun et je pense que c'est en fonction du caractère, de l'organisation, de l'argent aussi, de tellement de choses en même temps. C'est très fatigant, mais sincèrement, moi, je suis contente de tout avoir enchaîné et d'avoir mis ça derrière moi. Mais encore une fois, c'est propre à chacun, c'est vraiment c'est très, très sport pour le coup, voilà, j'ai moi qui suis de nature assez, limite, hyperactive, j'ai mis énormément de temps à m'en remettre et même si dans ma tête, par exemple, donc j'ai fait ma dernière opération en juin. Moi, je m'étais prévu, mais entre ce qu'on se prévoit et ce que son corps nous prévoit aussi, moi, je m'étais dit: «Bon, vas-y, tu t'es fait opérer en juin, en septembre, tu reprends le sport». J'arrive en septembre, j'ai pas du tout repris le sport et pourtant, j'aurais pu le faire vraiment, enfin voilà, faire un peu d'aquabike et cetera, vraiment, mais j'étais fatiguée, j'étais affaiblie, affaiblie. Il y a que depuis peu que j'ai repris le sport et
janvier et c'est aussi OK de se dire: «Bah, voilà, on se laisse du temps» et s'il y a bien un truc qu'il faut retenir sur, les opérations et le post-opératoire, c'est clairement la patience. La patience des résultats, la patience avec la douleur, la patience de se dire: «Bah, comment ça? On vient de m'enlever, 6 litres et je suis en train de tout regonfler, qu'est-ce qui se passe?» Voilà, la patience aussi parce que, bah, sincèrement, moi, on m'enlève 21 litres dans ma tête, dans mon imaginaire, je me dis: «Bah, super, je vais perdre presque 20 kilos». Non, j'ai pas perdu du tout 20 kilos, j'ai dû perdre même pas 5 kilos. Enfin, sincèrement, c'était vraiment léger par rapport à ce qu'on m'a enlevé. Mais ça aussi, c'est OK de se dire: «Bon, ton corps là, tu viens de lui faire vivre, un truc de fou. Une opération, 2 ou 3 ou 4, c'est pas anodin. Donc laisse le temps au temps. Quand tu te sens mieux, tu reprends ton sport, une bonne alimentation, c'est aussi, OK de se dire: «Bah, voilà, aujourd'hui, j'ai envie de manger une pizza, bah, je vais la manger» et le temps fera les choses et le corps suivra avec l'état d'esprit aussi et je pense que c'est important de bien penser à ce mot de patience que j'ai apprise que j'ai appris ces derniers mois. Voilà. Et du coup, là, aujourd'hui, comment tu te sens? Est-ce que tu as toujours des douleurs? Et puis, est-ce que tu es satisfaite aussi de l'opération? Bon, ça fait pas longtemps là, maintenant, ça fait 5 mois post-op depuis la dernière opération à peu près. Voilà, dis-nous, bah, aujourd'hui, ouais, est-ce que où tu en es, quoi? Bah, écoute, plutôt satisfaite. Après, en fait, vraiment, moi, je pourrais axer cette satisfaction ou non sur 2 points. Vraiment la partie, médicale, on va dire, sur les douleurs. Sincèrement, changement de vie radical. Je peux marcher, j'ai l'impression d'être légère, mais tellement légère et ça, c'est vraiment appréciable. Ça m'arrive d'avoir des jours où j'ai mal aux jambes, mais du coup, maintenant que je sais ce que c'est de vivre sans douleur, je me dis: «Ouh là, tu mal aux jambes aujourd'hui? C'est pas normal». Contrairement à ce qu'on disait tout au début de notre échange, la normalisation de la douleur, au final, autant on apprend à vivre, avec la douleur, autant on s'habitue aussi au renouveau et ça fait du bien de vivre en tout cas sans douleur. La partie médicale, voilà, sur ça, top. Au niveau de l'aspect de ma peau, sincèrement, je suis vraiment contente. Je trouve qu'elle s'est bien, je sais pas si on peut dire rétractée, mais en tout cas, je suis satisfaite. Est-ce que finalement moi j'en viens à me dire, ça aussi, par rapport au fait que je suis plutôt, ronde, plutôt en surpoids. Est-ce que le fait d'avoir fait tant de sport avant les opérations, au final, OK, ça a pas payé à l'époque pour la perte de poids, mais pour, au final, la récupération, moi, je suis quasi sûre que et le sport que j'ai fait toute ma vie, plus, bah, les nombreuses séances chez le kiné ont forcément aidé sur la récupération de la peau. Niveau des cicatrices aussi, je suis très satisfaite parce que même si je suis pas la reine de l'hydratation, et que et que c'était vraiment une corvée pour moi et que j'ai pas respecté scrupuleusement, je trouve que les cicatrices sont quasi plus visibles, notamment sur mes jambes, puisque ça fait un peu plus de temps que je me suis fait opérer. Voilà, ça on peut dire que c'est entre guillemets «la partie médicale». Côté esthétique, bah, c'est aussi la peau. Est-ce que je suis contente? Oui. Oui, je vois sur les photos que j'ai vraiment, diminué, en diamètre et cetera. Heu, Petite nuance quand même, j'aurais aimé perdre un peu de poids, j'avoue, on va pas se mentir non plus. Même si je m'assume tout à fait, j'aurais aimé perdre du poids et voilà, c'est là aussi où il faut se dire: «Bon, bah, le corps il réagit pas toujours aussi comme on le voudrait, donc c'est pas grave, on va pas en faire une obsession, mais on va faire les choses pour que voilà, pour améliorer les choses. Mais sincèrement, bah, quand je vois mes avant-après, des fois, je regarde mes jambes et je me dis: «Non, au final, est-ce que ça a réellement réussi?» et puis je regarde les photos et je me dis: «Mais c'est une blague, bien sûr que ça a réussi». Donc sur ça, je suis vraiment satisfaite. Donc voilà. Et du coup, oui, tu dis que tu pas perdu de poids, mais est-ce que tu le constates, bah, voilà, sur les vêtements, voilà, est-ce qu'il y a un autre changement quand même, je Oui. suppose? Oui, oui, sur les vêtements, je remarque le changement. Je remarque le changement, bah, le
encore une autre nuance que j'ai pas évoquée, mais par contre, bon, j'ai toujours eu du mal à trouver des pantalons pour qu'ils rentrent dans mes jambes et là, à cause de ces opérations et la sédentarité, je trouve que j'ai pris du ventre, et d'ailleurs, petit point bémol, j'espère que ce n'est pas du lipœdème, mais enfin, on a l'habitude, on se connaît et cetera. Enfin, moi, je vois la texture, le côté, un peu noduleux du ventre. J'ai fortement l'impression que c'est du lipœdème, mais nous ne sommes pas médecins. En tout cas, du coup, j'ai quand même pris une petite bouée, on va dire, heu, que j'aimerais me débarrasser et donc je suis contente parce que je mets des pantalons qui me rentrent dans les jambes, mais maintenant j'aimerais pas avoir ce problème de ventre qui m'empêche de fermer mon pantalon. Donc bon, non, j'ai quand même les résultats, ne serait-ce que par exemple mes bras, remettre des blazers qui ne rentraient pas et je ne savais même pas pourquoi je ne rentrais plus dans ces blazers alors que je faisais exactement le même poids et que c'est simplement la circonférence de mon bras qui avait changé. Là, je suis contente, je re-rentre dans tout donc c'est vraiment une bonne victoire après ces mois d'opérations et voilà et de changements. Et du coup, oui, j'allais te demander si tu avais pris, ailleurs. Donc là, tu dis pour le ventre, est-ce que tu en as parlé au chirurgien? Qu'est-ce qu'il en dit, de son côté? Oui, oui, alors, là je lui en ai parlé. Alors j'ai aussi un petit souci, mais bon, lié indirectement à l'opération. En fait, depuis que je me suis fait opérer des bras, après l'opération des bras, puisqu'il faut qu'on soit sous perfusion, heu, vu que les bras sont déjà, bah, douloureux et que voilà, on vient de les opérer, les infirmières devaient me mettre une perfusion dans le pied. Je sais pas ce qu'elles ont trifouillé dans mon pied, mais quoi qu'il en soit, ça fait donc depuis juin que je ne sens plus, le haut de mon pied, donc de la cheville jusqu'à quasi mon orteil, donc c'est pas douloureux, mais c'est un peu dérangeant, quoi. Enfin, je veux dire, je me fais opérer pour avoir une meilleure santé et je avec un pied que je sens plus, donc j'étais allée voir un chirurgien ici en France et cetera. On a fait un IRM effectivement, pour lui, il y a quelque chose qui a été touché au niveau nerf, je dois le revoir là en mai et donc en parallèle, j'ai écrit à mon chirurgien de Madrid pour lui dire: «Bon OK, certes, je suis contente de mes opérations, merci bien, l'encaissement, s'est bien passé, que ce soit financier ou du post-opératoire, mais par contre, j'ai mon pied qui me fait mal. Donc là, j'ai rendez-vous avec lui, le 7 mars. Je lui ai parlé également donc de ce pied et du fait que, bah, voilà, j'avais l'impression que mon ventre, était noduleux, qu'il avait pas du tout la même texture qu'avant. J'étais cas avant, mais mon ventre pas, rempli de moi, j'ai l'impression que c'est des petites boules donc voilà, je sais que chaque chirurgien a une approche différente sur ça. Je crois qu'à Madrid, pour eux, ça migre pas. Qui mieux que nous, des patientes pour savoir si ça migre ou non? On connaît quand même notre corps, des années d'errance médicale pour savoir qu'on avait quelque chose qui allait pas. On peut être en capacité de dire: «Oui, j'ai grossi du ventre parce que j'étais sédentaire» ou «Oui, j'ai grossi du ventre parce qu'il y a quelque chose d'anormal dans mon ventre». Donc affaire à suivre, affaire à suivre. Il m'a dit qu'on en profiterait pour regarder, bah, que ce soit, le résultat de mes opérations. Parce que parfois aussi, à l'arrière de mes jambes, j'ai l'impression que c'est encore un tout petit peu gonflé, mais bon, à comparer d'avant, c'est bien, mais voilà, je suis partagée entre le fait de il faut que je perde du poids pour pouvoir avoir des vrais résultats, en tout cas les résultats, significatifs, à terme et le fait de, bah, peut-être, devoir procéder, ou non à des retouches. Donc affaire à suivre, mais voilà, c'est plus le pied et le ventre qui m'inquiètent. Je compte sur ce sport et une bonne alimentation pour régler tout ça et sinon on verra, hein, on verra. Quand tu parles de retouches, c'est parce que tu as identifié des asymétries ou, Non, pas d'asymétrie, mais quand je parle de retouche, c'est, bah, je sais pas, est-ce que peut-être qu'à force de voir des cas d'école, ils vont se dire que peut-être parfois le lipodème peut migrer dans le ventre donc
Oui, je parle de retouche de ventre, mais certainement que je devrais le payer de toute façon, mais si je devais y repasser. Mais non, je parle de retouches plutôt dans les jambes. Je suis satisfaite, mais j'ai quand même parfois, des fois l'impression que je suis encore gonflée à certains endroits. Est-ce que c'est encore des œdèmes? Est-ce que tout n'a pas pu être enlevé? De toute façon, on sait bien que la maladie elle est toujours présente dans notre corps et que même si on «baisse» entre guillemets en stade et on enlève du lipœdème, ça reste dans notre corps, hein. Il faut bien avoir conscience de ça donc voilà, affaire à suivre. Oui, puis, bah, après l'opération, bon, souvent, il faut attendre quand même 1 an avant d'avoir vraiment les résultats, définitifs, quoi. Est-ce que tu portes encore le collant? En toute honnêteté, non. Non, non, sincèrement, après, 8 mois, bah, on peut même inclure 10 mois parce qu'avant les opérations. Après 10 mois avec collant, je fais ma crise du collant et je ne le mets pas. Je mets juste, bah, ce collant, je le mets juste, avec mon boléro quand je fais mes séances de sport. Donc je sais pas si ça vaut le coup de le mettre, pendant les séances, mais ça me fait du bien, ça me maintient bien. Donc voilà, peut-être faudrait-il que je sois un peu plus consciencieuse et que je passe sur un collant un peu moins épais que le Juzo, pour peut-être, pouvoir le porter plus régulièrement. Certainement que ça me ferait du bien. Et du coup là, bah, maintenant que tu as été opérée, est-ce que tu vas mettre des choses en place? Enfin, qu'est-ce que tu as prévu après pour, prendre soin de toi, pour la suite? Bah, écoute, comme je t'ai dit, j'ai repris le sport. Ça déjà, ça me fait beaucoup de bien. Donc moi, initialement, je faisais du crossfit, et un peu d'aquabike et là, je me suis raisonnée. Je me suis dit: «Bon, fais un truc pour l'instant un peu moins intense que le crossfit». Donc j'ai repris la salle. Je vais à l'aquabike 2 à 3 fois par semaine. Et puis je fais du tapis de course ou bien du RPM, je vais peut-être reprendre le cross training parce que j'aime bien les sports un peu qui dépotent, mais voilà, déjà, en tout cas, sport, j'ai bien repris et je suis bien contente de ça. Niveau alimentation, pareil, je veux pas que ce soit une obsession comme ça a pu l'être à une époque où je me disais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et cetera donc je veux pas que ce soit une obsession, mais par contre, j'essaye de manger un peu plus, anti-inflammatoire. Donc tout ce qui est, gluten, j'essaye d'éviter. Tout ce qui est, lactose également, sans pour autant en faire toute une montagne, mais voilà, j'essaye de me raisonner sur ça. Au niveau des drainages donc j'avais arrêté parce que j'ai repris, donc une nouvelle activité, un nouveau contrat, RH. Mais là maintenant que j'ai des horaires un peu plus stables, je pense reprendre au moins une fois par semaine. Voilà, un drainage, je pense que ça peut me faire du bien et sincèrement, vu tout l'argent que j'ai dépensé, si on peut bien se servir d'une ordonnance, de la sécurité sociale pour avoir une séance par semaine, bah, pour se faire du bien, alors je prends. Voilà, 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 c'est tout. Peut-être, voilà, racheter un collant, de compression un peu moins intense et puis voilà, j'espère que ça continuera comme ça, que ça va pas s'empirer. C'est toujours ce qu'on a peur aussi. OK, on se fait opérer, on s'investit en temps, en argent, en tout ce qu'on veut, mais on espère que ça va pas revenir aussi, intensément qu'on l'avait avant. Donc voilà, faut mettre les choses en place et voilà. Et du coup, bah, ton état, plutôt, psychologique aujourd'hui, c'est-à-dire comment tu te sens? Est-ce que tu te sens libérée? Est-ce que, voilà, tu dis que tu as peur? Comment tu vois les choses? Bah, écoute, non, la peur là, on en parle, mais faut se faire confiance, je pense. Au niveau de mon état, psychologique, mental, sincèrement, je me sens libérée d'un gros poids et c'est le cas de le dire. Après, j'ai bien en tête et à la fois, je veux pas que ça en devienne une obsession, mais je le dis quand même. À la fois, j'ai bien en tête que la maladie, elle reste dans le corps, donc mon objectif vraiment, à court terme et je le répète encore une fois, malgré que je m'aime et qu'on a la chance d'avoir nos membres
qui fonctionne, les jambes, les mains, les les jambes, les mains, les jambes, les bras, heu, j'ai toujours assumé mon corps, mais j'aimerais perdre du poids parce que je sais que ce serait, on va dire, comme si la boucle était bouclée. J'ai tellement eu l'impression de toujours être dans un corps qui ne m'appartient pas que pour moi, ce serait vraiment, voilà, finaliser, on va dire, tout ce travail d'opération, tout ce travail de même d'errance, tout ce travail de tout ce parcours de on te répète bah, tu finiras toute ta vie grosse. Ah, tu as des gros mollets, bah, c'est normal, tu es grosse, machin. Enfin, voilà, au bout d'un moment, c'est bon, on veut passer à autre chose. On fait plus de enfin, voilà, je pense pas être la seule à vivre ça, mais OK, c'est bon, OK, on est taille XXL, mais c'est un coup, on fait plus de sport que toi et toute ta famille réunie. Pareil au niveau de l'alimentation, ouais, vous mangez bien, mais peut-être qu'on peut même devenir diététicienne tellement on sait manger. Donc c'est bon, on a entendu, les réflexions de tout le monde. Par contre, maintenant pour moi et finaliser cette boucle, voilà, c'est vraiment, ce que je me souhaite, c'est de, reprendre le sport, avoir une alimentation équilibrée sans pour autant me mettre la pression comme je l'ai eu toutes ces années et perdre doucement mais sûrement pour, voilà, pour, être accomplie. Mais je suis satisfaite et sincèrement, si c'était à refaire, je le referais sans hésitation. Voilà. Oui, après, bah, moi qui ai été opérée aussi, je me reconnais, voilà, quand tu dis des fois, on a besoin de regarder la photo, avant-après pour se rendre compte du chemin parcouru. Donc je pense qu'il y a quand même un bouleversement, psychologique qui est pas facile et il y Mmh. a un temps, on va dire, de post-op, mais plus côté psy, quoi, qui prend pas mal de temps franchement, pour le vivre. Heu, Bah, voilà, ça demande ça demande l'introspection, quoi, de vraiment, réfléchir, quoi, à penser à soi. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on est plus heureux finalement avec cette opération-là? Est-ce qu'on a besoin, d'aller chercher autre chose ailleurs? Donc voilà, ouais, faut pas oublier bien sûr, faut jamais oublier cet aspect-là du post-op, quoi. Je suis d'accord avec toi et peut-être même que tu vois? Et peut-être même que là, en t'écoutant parler, je me dis: Finalement, c'est quoi 6 mois post-op? Peut-être que je suis même encore dans le pas dans le déni, mais je suis d'accord avec toi, cette acceptation de ce nouveau corps, il est difficile à intégrer et tu vois, des fois, on se voit comme avant et au final, on a tendance à être dur avec soi-même et encore une fois, tout est une question de patience. Vraiment, je pense qu'il faut prendre du recul, essayer de mettre en place les choses comme tu le dis et d'avancer et puis nous, les femmes aussi, on est casse-tête, quand il y a quelque chose, qui va pas, on le règle et il y a toujours quelque chose qui va pas. Donc je pense qu'il faut vraiment prendre, de la hauteur et se dire que voilà, on est en bonne santé, plus ou moins, on a la chance, d'être dans de bonnes conditions. Si malheureusement on n'a pas les moyens de se faire opérer, je pense qu'on peut trouver des solutions alternatives, même si voilà, je le dis maintenant avec mes 4 opérations derrière moi, donc bien sûr que j'ai cette facilité de me dire: «Maintenant je suis plutôt à l'aise», mais mais voilà, en tout cas, faut essayer bah, d'avancer à notre façon, quoi. Bah, merci en tout cas pour ton témoignage. Est-ce que du coup tu es sur Instagram? Donc comment on fait pour, te contacter, si voilà, si la personne a des questions par rapport à tes opérations ou autres? Oui, bah, avec grand plaisir. Je suis sur Instagram, donc mon Instagram, c'est Tracy, mon prénom, Tracy-du-bas It's me, donc c'est vraiment moi, Tracy It's me. Voilà, j'ai un peu parlé de mes opérations. Franchement, de base, je suis pas, l'influenceuse de l'année du tout, mais ça m'a permis en tout cas, de rencontrer beaucoup, non, pas beaucoup, beaucoup, mais quelques nanas avec qui j'échange encore et franchement, mention spéciale si elle m'écoute parce que ça fait tellement du bien de pas se sentir seule et de pouvoir, bah, échanger,
se transmettre nos tips, bah, voilà, se sentir écoutée et comprise par une personne qui vit la même chose, c'est vraiment important. Donc vraiment moi, je de base, j'avais même pas de photo dans mon Instagram. Je me suis dit: «Allez Tracy, lance-toi, si ça peut aider ne serait-ce qu'une seule personne, ce sera tout gagné» et franchement, c'est une belle communauté qu'est le Lipodème. Donc je suis vraiment contente de ça. Je m'étais mise aussi sur TikTok, donc vraiment, influenceuse de l'année, mes 7 mois d'opération, elles m'ont fait faire des trucs de fou. Donc je suis aussi sur TikTok. Donc je m'appelle Tim-Lipodème. Heu, voilà, c'est pas c'est ma tête en petite caricature, mais voilà, j'explique un peu mon parcours. Pareil, je donne un peu mes tips et cetera. Ça m'a permis aussi de me mettre en contact avec quelques, nanas qui sont tombées par hasard sur ma vidéo et voilà, c'était vraiment ça et c'était et c'est ça le but pour moi. Si à notre petite échelle, on peut ne serait-ce qu'informer une seule personne qui informera, elle, à son tour, une autre personne, ça aidera vraiment à avancer, bah, au-delà des gros comptes comme toi, Claire, comme beaucoup de personnes qui font beaucoup pour l'Hippodème et vraiment c'est top parce que tant d'années d'errance, tant d'années à se dire: «Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai?» et cetera. Là maintenant grâce au réseau, enfin, je pense qu'on peut trouver les réponses donc moi je suis dispo pour échanger pardon, pour celles qui se posent des questions ou qui, voilà, bah, qui ont besoin juste de parler et vraiment, je tiens vraiment à remercier les gros comptes comme les tiens, comme le tien par exemple pour, bah, tout ce que tu fais pour le lipodème, notamment l'annuaire, mais incroyable cette idée, l'annuaire des professionnels, incroyable! Vraiment j'en parle d'ailleurs dans une de mes vidéos TikTok, parce que, il y a certaines fois des filles qui me disent: «Mais comment trouver un angiologue qui saura ce que c'est?» et ben, allez voir Claire et vraiment, merci pour, bah, le temps que tu accordes. Même là, tu vois, pour ce podcast, c'est vraiment génial de passer par, plein de biais pour faire connaître ça donc merci, voilà. C'est ma petite dédicace pour toi. Bah, ça fait plaisir, merci. Bah, c'est vrai que ça fait plaisir quoi de dans son quotidien, d'avoir ce genre de retour, voilà, c'est une cause qui me tient à cœur donc c'est sûr que ça fait plaisir. C'est la puissance des réseaux de voilà, d'échanger avec, bah, des femmes qui sont bienveillantes, qui partagent, les petites astuces. On fait comme on peut, à notre niveau, pour aider chacune, pour essayer de, limiter, l'errance médicale. Et pour conclure, est-ce que, bah, voilà, tu as un petit message, à adresser, aux femmes qui ont un lipodème? Peut-être, quelque chose que tu aurais aimé entendre ou peut-être quelque chose d'encourageant, de voilà, pour pas baisser on baisse pas les bras, on tient bon. Vas-y, bah, je te laisse si tu as quelque chose à nous dire. Bah, très bonne question. Sincèrement, si je dois rester moi, j'ai envie de dire, à toutes les femmes qui nous écouteront, franchement, aimez-vous, avec des douleurs, avec des rondeurs, avec ce que vous voulez, aimez-vous. Aimez-vous parce que je trouve que nous, les femmes, on a une telle puissance, on a une telle force, bah, que ce soit d'affronter la maladie sans pouvoir, par exemple, accéder à une opération, que ce soit, la force de se dire: «Allez, j'organise tout mon quotidien, je vais me faire opérer, je mets les choses en place, je rembourse des sommes, colossales pour me faire opérer» parce que oui, c'est pas encore, pris en charge en France et cetera. Enfin, nous, les femmes, on a cette puissance et cette force-là. Et je trouve que parfois on se rend pas compte et on se renferme heu, dans nos doutes, dans nos complexes et cetera et je trouve qu'on est toutes différentes. On peut s'aimer malgré ça et vraiment c'est bah, mes proches, qui m'entendront certainement se diront: «Bah, c'est vraiment Tracy», mais je trouve qu'il faut s'aimer et c'est vraiment le plus important au final, c'est s'assumer, s'aimer. Faire le mieux pour essayer de se rendre meilleur, voilà, adopter une meilleure alimentation sans pour autant se comment dire?
sans pour autant se frustrer. Si on a envie de manger une bonne pizza, voilà, c'est bon. La société, elle nous impose tellement de choses que aimons-nous comme nous sommes et avançons sur le chemin juste, d'une bonne santé, voilà, faire du sport, pas seulement parce qu'on a envie de maigrir, faire du sport parce que ça va nous faire du bien, que ce soit à la tête, que ce soit au corps, heu Heu et vraiment, voilà, essayer de propager cette positivité. Pour moi, c'est vraiment important. Il y a trop de choses négatives dans ce monde, donc certes, on parle de la maladie et c'est pas toujours facile, mais voilà, je pense que avec une bonne, en tout cas un bon mood, on peut avancer loin et peu importe voilà, peu importe les situations, peu importe, les difficultés. C'est-à-dire, on va rencontrer un médecin qui va peut-être nous faire du mal dans ses propos, qui va peut-être nous juger, mais nous, on sait qui on est, en fait. Nous, on sait qui on sait ce qu'on a, on sait ce qu'on ressent. En fait, on va pas nous faire frémir, j'ai envie de dire, on va pas nous remettre en question. Je vois des fois passer des témoignages de nanas qui sont au bout, qui se disent: «Mais attends, mais c'est bon, on m'a encore jugé sur mon poids, on m'a encore dit ça, ça». Mais tu sais qui tu es, en fait, donc c'est bon. Tu sais qui tu es, tu sais que des fois c'est pas toujours de ta faute. Moi, c'est ça, si par exemple je devais parler à la Tracy d'il y a, 4-5 ans, voilà, qui s'acharnait à faire, du sport à outrance et des régimes à gogo là, c je lui dirais: «Mais en fait, tu vois, c'est pas toujours de ta faute, en fait. Tu as beau tout mettre en place, parfois c'est la vie qui en a décidé comme ça pour toi. Tu as cette maladie, tu vois, bah, tu pas folle, tu sais qu'il y a quelque chose qui va pas, mais voilà, tu continues d'avancer et tu vas pas te rendre malade pour ça». Donc voilà, c'est mon petit message un peu long parce que moi je suis un peu une pipelette, mais aimons-nous et assumons-nous, voilà, c'est tout. Super, bah, merci, Tracy, ça m'a vraiment fait plaisir d'échanger avec toi Moi aussi. et je te souhaite, bah, une belle soirée puisqu'on est le soir. Oui, merci, bonne soirée à Sa toi salut. aussi. Merci pour ton écoute et n'oublie pas de me faire un retour en commentant le podcast ou en laissant une note. À bientôt!